Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit ma tante, quel que soit mes frères, quel que soit mes sœurs, quelle que soit ma maman, peu importe la personne, mais je déclare au nom de Jésus, toute personne qui est entrée dans mon territoire, qui a volé mes territoires, qui a volé ma bénédiction, qui a volé ma santé, qui a volé, et que la colère de Dieu descende dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de laisse pas rentrer dans leur maison, qui reçoivent le tonnerre. S'ils ont volé, avec leur avion qu'ils ont utilisé, qui reçoivent le tonnerre. S'ils ont pris le visage, ils sont transformés à un autre visage. Même le visage là soit consumé, qui reçoivent le tonnerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse encore tous sorciers qui ont volé et qui retournent dans leur maison, qui reçoivent le tonnerre, qui reçoivent la colère de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où ils se trouvent, s'ils ont déjà commencé à faire des réunions, qu'ils reçoivent le tonnerre. S'ils ont commencé à faire des réunions, qu'ils reçoivent le tonnerre, et que la colère de Dieu descende dans leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sa parole s'est élevée ce soir. Sa parole s'est élevée ce soir. Alléluia.
nos cœurs ont besoin de toi. C'est pour ça que nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es notre Père. La Bible dit, toi qui écoutes nos prières et tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi avec nos problèmes, nos plaies. Je laisse ton entre tes saintes mains le temps d'écouter ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse encore ta parole pour se donner encore la vie et que ta parole puisse encore répondre à notre besoin. Père a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et nous aussi, ce soir, nous avons jeté nos filets sur ta parole. Et je sais que, mon Dieu, en sortant de ces lieux, nos vies changeront. Change la vie de quelqu'un. Je recommande notre papa entre tes saintes mains, Père de gloire. Utilise-les en parole, en puissance. Utilise-les, Seigneur, en sagesse, en intelligence. Utilise-les, mon Dieu, mon roi. Et que lui soit déversé dans sa tête. Et que tout ce qui nous parlera viendra à toi, mon Dieu, mon roi. Donne encore la force, la sagesse d'écouter ta parole et de mettre notre cœur. Dispose notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer ici pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es content de recevoir notre papa? Je vois aujourd'hui, ça peut inviter la personne que vous avez rangé des chaises, ça se voit vraiment. Aujourd'hui, on va prier. Amen. Donc là, je vais appeler notre papa. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Salut celui qui est à ta droite et à ta gauche, et de dire que je suis un champion. Soyez bénis au nom de Jésus. Salut la personne qui est à côté de toi. Attache-toi sur la droite. Shalom. Shalom. Prenez place, s'il vous plaît. Je ne vais pas venir non plus, je ne sais pas pourquoi. Et les gens des activités, ça demande la participation de toute l'Église. C'est vraiment important que l'Église puisse y participer. Ce sont des moments tellement importants de chercher à prier. Vous savez, les prières qui commencent de minuit à 3h, à 4h, ce sont des prières qui on est en train de se battre avec une autre force. C'est là où beaucoup de gens sont totalement envoûtés dans la vie. C'est le temps où le monde des ténèbres se manifeste beaucoup. Et quand on est dans la prière bien-aimée, on a des armées pour contrecarrer les œuvres des ténèbres. Donc ce ne sont pas des moments à rater. Dommage que ceux qui ont raté ce moment-ci, parce que ce sont des moments que les enfants de Dieu doivent aussi se lever, parce que le monde des ténèbres exerce les stratégies dans ce temps-là. Et pendant la journée, tout ce qui a été conspiré, comploté, mijoté par le monde des ténèbres, et toutes ces choses-là font en sorte que les gens vivent ça pendant la journée. Il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des problèmes, des situations difficiles, ont déjà été élaborés dans le monde des ténèbres, et pendant que tu dormais. Et la journée, tu dois vivre cela. Or, quand tu es aussi dans la prière, en ce temps-là, bien-aimé, ça fait en sorte que l'ennemi ne pouvait jamais atteindre ta vie. Parce que tu es dans le temps de la prière. Amen. Amen. Il y a des choses à ne pas négliger. Beaucoup de fois, nous vivons des choses qui ont été conspirées par le monde des ténèbres, pas dans la vie.
que ça par rapport que Jésus dit quelqu'un a semé l'idée, mais pendant la nuit, l'ennemi est venu et a semé les livrés. C'est pendant la nuit. Parce que la nuit, c'est le temps où beaucoup de gens dorment. Et c'est le temps que l'ennemi aussi en profite en conséquence pour soutirer, pour enlever, pour envoûter, pour détruire les vies. Les gens les appellent les gens des ténèbres. Ils opèrent dans les ténèbres. Donc la nuit, ça fait partie des ténèbres. Amen. Soyez bénis, toi qui es présent dans cet endroit. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous parlons de rompre les mauvais cycles de notre vie. Vous savez, dans notre vie, dans la vie de personne, des fois, on se trouve dans des phénomènes qui se répètent à chaque fois. Ils sont pareils. Et des fois, des phénomènes qui se répètent avec les membres de la même famille, ils vivent la même chose. Et si personne ne se rend compte de toutes ces choses-là, ça va prendre du temps, ça peut prendre toute une génération, sachant qu'une génération, c'est une période qui dure un siècle, 100 ans. Shalom l'église. Et beaucoup de gens, ils vivent des poids, ils vivent des malédictions, ils vivent des échecs, ils vivent des problèmes. Et si jamais quelqu'un puisse s'élever dans cette famille ou dans une communauté, et vous allez remarquer que tout qui vient dans cette communauté-là ou dans cette famille-là, ils vivront la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'élève. Et ce sont des mauvais cycles. Je vais parler premièrement des sangs que nous portons. Et les sangs-là peuvent nous tirer aussi préjudice dans notre vie. Parce que ça, nous héritons de nos parents. Shalom l'église. Et les choses que nous héritons de nos parents, et des fois, ça peut aussi nous tirer préjudice. Shalom l'église. Amen. Tu peux hériter le sang d'un parent qui était sorcier, ou qui est sorcier. Et si tu es quelqu'un qui n'est plus pardonné, c'est ça peut te tirer préjudice dans ta vie. Je me rappelle qu'à l'époque, on priait à Châteauroux, quand je suis venu en France, à la rue de Deauville, il y avait beaucoup de salles qu'on louait. Il y avait un pasteur qui nous a assisté, qui nous a dit que son père était sorcier, mais ce pasteur a été bouffé. A été bouffé par sa famille. À l'époque, il dirigeait une église là-bas, qu'on avait fait connaissance parce qu'il y en avait beaucoup de sang. Après certain temps, il a été bouffé. Il nous a dit seulement que son père c'était un grand sorcier. Pourquoi? Parce que ça fait partie du sang. Et quand tu n'es pas fort, le sang là va primer plus fort que toi. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a toujours des combats. Il faut que tu sois plus fort pour rompre ces mauvais cycles. Les saints, j'avais dit, c'était un réfractaire. Les saints, c'était un révoltaire. Il se révolte contre nous. Il se révolte contre cette volonté. Les saints est dans l'âme de la personne. L'âme, c'est là où il y a les désirs, là où il y a beaucoup de choses dans notre vie. Et si tu n'es pas au-dessus de ça, et tu vas remarquer que le sang de ton père, le sang de ta mère, comme c'est un réfractaire, il va se révolter contre toi. Il va te réclamer, il va te tirer. S'il y a des lignes à ne pas franchir dans votre vie, et que le sang a des lignes qu'on ne peut pas franchir, et quand toi tu franchis ces lignes-là, et spirituellement tu n'es pas fort, ils vont te rétrograder. Le monde des esprits, ça marche comme ça. Shalom l'église. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, Jean 1,12, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, premièrement, ni du sang,
fait allusion ensemble. Parce que le sang bien-aimé, c'est quelque chose qui nous met KO des fois dans notre vie. Et il faut que tu sois né ni du sang. Shalom l'église. Parce que le sang va te réclamer à chaque fois. Le sang, il est là, à pied d'œuvre. Il est là présent, à te réclamer. À te réclamer. Parce qu'il porte le sang de tes parents. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. J'avais parlé du nom aussi. Shalom. J'avais dit dans le monde des ténèbres, si quelqu'un pouvait être envoûté, ou on veut l'envoûter dans le monde des ténèbres, la première chose qu'on peut réclamer dans la vie de cette personne-là, c'est le nom que porte la personne. Le nom a une grande influence dans notre vie. Tu peux vivre des mauvaises choses dans ta vie qui partent de ton nom, le nom que tu portes. J'avais dit le nom que je porte, le nom que je me donne. Je peux porter un bon nom, un nom significatif, mais le nom aussi que moi je me donne, je vais le réclamer par ce nom-là. Quel nom donnes-tu toi-même? Beaucoup ont des bons noms. Des noms qui sont significatifs. Mais des fois, bien aimés, ils vivent des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent aussi des mauvais noms. J'avais dit dans le monde des esprits, quand quelqu'un, on veut l'envoûter, par ton nom, on peut t'attribuer aussi un autre nom. Quelqu'un il a un nom, mais tellement que dans le monde des esprits, tu n'exprimes pas, tu n'es pas fort. On peut t'attribuer le nom d'une chèvre, d'un coq. Ce sont des langages codés des sorciers, des magiciens. Donc, il t'attribue ces noms-là, et devant eux, tu apparais comme étant un coq, comme étant une chèvre. Facile à égorger. Il y a des gens, même on peut prendre une statistique comme ça. J'ai regardé même d'autres fois dans un match de foot, quelqu'un qui était en train de faire des incantations à un joueur, il prend la statue du joueur là et il commence à piquer la statue là. Et les joueurs dans les terrains commencent à sentir. Mais oui, ils ne jouent pas avec le monde des terrains. Les picotements, ils sentent les picotements, tout ça, ils tombent, tout ça, jusqu'à ce qu'il était sorti. Pourquoi? Parce que la personne qui utilisait la chose, hein, il est plus puissant que lui. Shalom l'église. Une fois que tu es combattu par quelqu'un qui est plus puissant que toi, il a cette capacité-là de te vaincre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Beaucoup de gens sont vaincus parce qu'ils font face aux gens qui sont dans la spiritualité. Vous savez, dans la spiritualité, on peut être un chrétien, mais si dans la spiritualité, tu n'es pas puissant, que ton adversaire qui n'est pas un chrétien, il peut te vaincre. C'est très important, les amis. Ce que tu dois développer plus dans ta vie, c'est ta spiritualité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est fondamental. C'est
pour ça que la Bible va dire à main de Perse, Daniel avait un esprit supérieur qui surpassait les enchanteurs, les chandeliers, les magiciens, tout ce qui était tout autour du monde. Vous savez, si vous allez à la présidence, vous verrez que chaque personne a sa dignité. Là où bien aimé, il y a des postes, là où il y a la gouvernance, bien aimé, ce sont des endroits où on ne blague pas. Et même dans les boulots que nous travaillons, bien aimé, vous savez, j'ai travaillé dans la logistique il y a des années. On voyait nos collègues sénégalais, ils venaient avec des choses, dans son corps, il y a des choses qu'il met dans son corps, tout ça, ce sont les fétiches. Il travaille avec ça. Même dans les bruits, c'est pas des choses. Si tu n'as pas un esprit supérieur, tu seras dominé par l'adversité, par tes adversaires. C'est pour ça que nous voyons même des chrétiens, ils se font limoger dans un boulot. Pourquoi pas si ta spiritualité est faible, tu seras dominé. Shalom, l'église. C'est pour ça que la Bible dit Daniel avait en lui un esprit supérieur qui surpassait. Il dépassait tout ce qui était tout autour du roi. Pourquoi pas si Daniel avait développé sa spiritualité? Dans le monde des esprits, il était très fort. Et à chaque fois qu'ils cherchaient des guet-apens contre Daniel, ils n'arrivaient pas à la terre. Jusqu'à ce qu'ils ont manipulé les choses par un édit qu'ils ont dit au roi, qu'il faut qu'on fasse ceci. La traite, il faudra pas. Parce qu'ils ont compris que Daniel, là où il puisait sa force dans la prière, en cherchant la face de Dieu. Comme ils ont compris cela, ils sont partis et disent des choses au roi. Il ne faut pas que les gens puissent prier dans ces pays durant un mois, excepté toi-même le roi. Même comme le roi ne savait pas qu'est-ce qui était derrière ça. Il y a des choses que les gens proposent, mais derrière ces choses-là, il y a des pièges. Est-ce que vous avez compris? Jusqu'à tel point, la Bible dit que non, les rois étaient piégés totalement sans le savoir que cette loi-là était contre une seule personne. C'était contre Daniel. Jusqu'à ce que Daniel était tombé dans leur filet. Qu'ils ont trouvé Daniel en train de prier comme d'habitude. Il ne pouvait pas s'en passer. C'était sa vie. La Bible dit les jours-là, comme les sorts de cette personne qu'on trouvera en train de prier, c'était dans la fosse au lion. Et le roi, malgré qu'il aimait Daniel plus que tout le monde, mais il ne pouvait pas faire autrement. C'était l'église qu'il a signé avec son sceau. Il devait respecter cette éthique-là. Mais comme Daniel, comme j'ai dit, il avait en lui un esprit supérieur. Et Dieu a fait en sorte, même dans la fosse au lion, les lions étaient muselés. Je ne sais pas s'il y en avait combien de lions, mais Dieu avait muselé tous les lions. Il ne pouvait pas toucher Daniel. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que c'était à cause de sa spiritualité. Le lendemain, la Bible dit qu'ils sont venus là, ils ont vu Daniel en train de vivre avec les lions. Aucun lion n'a touché à Daniel. Et quand le roi a compris cela, il a dit, mais Daniel, c'est toi le véritable serviteur de Dieu. Et maintenant, vous qui avez mijoté, piégé Daniel, vous et vos familles, votre chose, ça sera dans la fosse au lion. Et tous ont été tués. Les lions les avaient dévorés à cause de la spiritualité de Daniel. Shalom, l'église. Ton nom est très important.
Amen. Parle-toi bien de toi-même. Ne maudis jamais ta vie. Même si tu es en train de traverser la vallée des Baca, ne maudis jamais ta vie. Dis-toi que tu es une personne extraordinaire. Tu peux aller de l'avant, tu peux faire de grandes choses. Il faut que ça sorte de ton âme, bien-aimé. Tu n'es pas un loser. Même si les gens te disent que non, toi tu es perdant, c'est fini pour toi. Bien-aimé, ne t'associe pas à ce langage-là, c'est un langage de ces gens-là. Mais toi, tu dois être focus avec une grande vision. Qu'avec Dieu, comme dit David, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Amen. Dis-toi que dans toutes tes batailles, tu n'es pas seul. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je vous désirerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des ennemis. Donc, tu n'es pas seul, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois toujours positiver dans ta vie. Salomon dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tu dois espérer toi dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu dois espérer quelque chose. Tu peux dépasser les gens qui sont venus en France il y a 30 ans. Amen. Tu peux les dépasser dans un clin d'œil. Alléluia. Amen. Amen. Sois positif. C'est important. Donne-toi le nom de positif. Qu'avec Dieu tu feras des exploits. Amen. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai récapitulé et je vais parler de l'environnement. Vous savez, nous vivons aussi des mauvais cycles dans notre vie par rapport à notre environnement. C'est aussi un point qui fait en sorte que beaucoup de gens, je dis bien beaucoup de gens, vous souffrez dans leur vie. Beaucoup de gens sont en route à cause de l'environnement. Beaucoup de gens sont bloqués à cause de l'environnement. Ton environnement peut être un facteur qui a bloqué toute ta vie. Tu ne peux pas vivre dans tout environnement. Tu ne peux pas côtoyer n'importe qui dans ta vie. Dans ton cercle, tu ne peux pas mettre tout le monde dans ton cercle. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans ton salon. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans ta cuisine. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans ta salle à manger. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans ta chambre. Beaucoup de gens sont détruits à cause de l'environnement. C'est ça, si vous lisez Genèse 12, je parle beaucoup de ça à partir du premier verset. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Le pays, c'est un territoire là où le pays, c'est là où nous sommes en train de vivre. Va-t'en de ton pays, c'est un territoire là où on vit dans une communauté. Va-t'en de ton pays, dès ta partie. La partie, c'est un territoire là où on est né. Là où on dit que sa source, ça fait partie de notre partie. Shalom l'église. Va-t'en de ton pays, c'est-à-dire de là où tu vis, de ta partie, de là où tu es né, de la maison de ton père. Pourquoi Dieu insistait à Abraham toutes ces choses? Parce que le pays dont vivait Abraham, la patrie dont est né Abraham, là où il est sorti, là où il est né, ses parents, tous étaient gangrénés par de mauvaises choses, par l'idolâtrie. Même son père, ses filles
aussi un astrologue. Donc, il était cerné par des mauvaises choses. Alors, il ne pouvait pas aller de l'avant avec Dieu, vivre de la magie. Parce que ton environnement peut détruire ta vie. Si ton environnement vit dans la magie, il peut t'influencer. Qu'est-ce qu'apôtre Paul dit aux Corinthiens? De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et Corinthiens 15, 33. Si tu vis avec des mauvaises personnes, bien aimé, même pas aujourd'hui, tôt ou tard, ils peuvent te corrompre. Beaucoup ont fait la prostitution à cause des amis. Ils sont livrés à la prostitution. Beaucoup ont touché à la drogue à cause de l'influence des amis. Beaucoup ont touché à la sorcellerie à cause de l'entourage, de l'environnement. On ne joue pas avec l'environnement. Dis-moi avec qui tu traînes, je dirais qui tu es. Tu traînes avec qui dans ta vie? Parce que l'environnement nous attire toujours en bas, notre environnement. Et Dieu, pour bénir Abraham, Dieu insistait, il dit, va-t'en, tu dois sortir, tu dois quitter cet environnement. Tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie. Même la maison de ton père. Nous connaissons tous que même le nom de son père, et ça signifie retardé. Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, il vivait dans la maison de son père. C'est-à-dire cet environnement-là de retard a pris la vie d'Abraham. La vie d'Abraham. Il y a des familles, si tu es né dans cette famille-là, comme c'était un environnement mauvais, tu ne peux pas les enfants. Tu ne peux pas. Et si toi tu quittes tes parents spirituellement, tu es lié seulement à la source de cette famille-là, tu vivras de mauvaises choses. Il n'y a pas seulement des familles, il y a des endroits où les gens sont nés. Des fois, ces endroits sont gangrénés par de mauvaises choses. Nous, on a vécu dans des quartiers là, on ne savait pas, on était des mômes. Mais la sorcellerie primée dans des quartiers là. Il y a des gens qui ne se marient pas. Des filles qui faisaient des enfants à la maison de leurs parents. Qui frappent des parcelles, donc c'était normal. Mais tout cela, bien aimé, si tu ne sais pas que c'est à cause de l'environnement, parce que l'environnement est gangréné par la sorcellerie. Et faire en sorte que tout le monde doit être bloqué. Personne ne peut aller de l'avant. Shalom l'église. Parce que l'environnement joue un rôle prépondérant dans la vie des gens. Tu ne peux pas être ami d'un environnement qui est pourri par des mauvaises choses. Et Dieu a dit à Abraham de faire quoi? De quitter. Sa bénédiction était conditionnée. Si Abraham ne quittait pas son environnement, il n'allait pas être béni. Aujourd'hui, on n'allait pas parler d'Abraham comme étant le père de la foi. Non, jamais. Il a fallu qu'il accepte dernièrement ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu connaît les choses plus que nous. Amen. Amen. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il connaît les futurs des gens. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, va-t'en, quitte. Et là où tu partiras, il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom
grand. Sera une source de bénédiction. Donc Dieu voulait commencer l'histoire avec Abraham. De la même manière que si toi tu quittes ton environnement, Dieu va commencer une aventure avec toi. Amen. Dieu peut faire de toi une source de bénédiction. Dieu peut commencer avec toi. Peu importe ton âge, bien-aimé. Dieu peut commencer des grandes choses avec toi. Il commence avec toi. Dieu peut louper ton père. Il peut louper ta mère. Il peut louper tes frères et sœurs. Mais avec toi, si Dieu veut faire des grandes choses, il commence avec toi. Pour qu'il puisse aller avec toi. Il peut te faire une grande nation. Amen. J'ai toujours dit que Jacob était énorme comme toi et moi. Mais aujourd'hui, quand on parle de Jacob, on ne parle pas d'énorme, on parle d'une grande nation, Jacob. Énorme. Dieu a fait de Jacob une grande nation. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Winner, vainqueur, c'est une grande nation. Et c'est une nation qui bouge le monde entier. Mais cette nation est venue d'une seule personne, de Jacob. Nous avons lu l'autre fois, dans Genèse 32, quand Dieu lui dit que non, quel est ton nom? Il va dire, Jacob dit, dorénavant ton nom ne sera plus Jacob, mais là tu seras appelé Israël. Et c'est là où est venu Israël. Shalom l'église. L'environnement joue des rôles prépondérants dans notre vie. Beaucoup de gens que nous on a quittés dans notre environnement, aujourd'hui, si tu vas là où moi je suis grandi, il y a des gens aujourd'hui qui on les appelle des tokoto. Vous connaissez des tokoto? Non, pas des tokoto. Tokoto, vous connaissez, des consommateurs de drogue, des gens qui sont venus et on dit des fous à cause des drogues. Moi, j'ai vu des gens qui sont grandis avec moi, ils avaient des bonnes humeurs. Mais parce que notre environnement était, comme nous dans notre quartier, il y avait ceux qui connaissent le marché des Kandakanda. Je suis grandi là-bas. Il y a des gens qui avaient des bonnes vies, mais ils étaient devenus des gens qui transportaient oui, c'est ce qu'on appelle des porteurs. Vous ne pouvez pas imaginer, bien. Et des gens ont détruit leur vie à cause de cela. De toutes ces choses-là. Tout ça, c'était quoi? Influence, c'est quoi? De l'environnement. On a grandi avec des gens, des fois, ils sont partis prendre des camos, on appelle ça des camos, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà aujourd'hui. Hein? Donc, les gens, ils se faisaient des institutions pour avoir la force, tout ça. Des fois, j'en ai connu des gens qui ont grandi avec moi, ils te lancent des choses, ils te balancent des paroles, après ils prennent une épée, mais si ça sort d'ici. Et les gens, ils aimaient ça. Tout cela. Dans mon jeune âge, il y a des gens qui allaient même entrer dans une maison de fétichés pour faire toutes ces choses-là. À cause de quoi? L'environnement. C'est pour ça que si tu traînes avec n'importe qui, non, personne n'a peut détruire ta vie. Shalom. Il joue des rôles prépondérants. C'est quoi qu'on appelle l'environnement? L'environnement, ce n'est rien d'autre que tout ce qui entoure l'homme et ses activités. Tout ce qui entoure ta vie, c'est ça qu'on appelle l'environnement. Shalom l'église. C'est ça l'environnement. L'environnement, c'est un ensemble de matériel. Alors là, c'est une autre signification. Définition. L'environnement, ensemble de conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques et culturelles, sociologiques, susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines.
l'environnement. Vous savez, si vous prenez un jeune garçon marseillais, vous le ramenez ici, il y a une chose qui vous ferait voir que ce garçon-là, Marseille, dans la carte, c'est dans quelle zone? Sud, Est et Ouest? Le Sud. Vous savez, je ne sais pas comment Dieu a fait les choses. Même les gens d'un même pays, si vous observez bien, les gens du Sud n'ont pas une même tonalité avec les gens du Nord. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Les gens de l'Est, les gens de l'Ouest n'ont pas un même accent. Si vous prenez un mot massier, vous le ramenez ici. Quand il vous parle français, vous verrez que son français a un accent qui est différent de ton accent. C'est l'environnement. Parce que l'environnement, il influence les habitudes des gens, les comportements des gens, les caractères des gens, les langages des gens, même l'accent des gens. Tout, c'est l'environnement qui influence. Je dis que même les comportements, même les caractères, ce sont des choses qui vivent dans l'intérieur. Mais ils peuvent être influencés par l'environnement dont la personne vit. C'est pour ça, si vous allez même dans les tribus, comme ça fait partie de l'environnement, vous allez remarquer que cette tribu-là, les femmes sont comme ça, elles vivent comme ça. Pourquoi c'est l'environnement qui fait ça? Que les hommes de cette tribu-là, ils sont comme ça, ils agissent comme ça, de cette façon-là. C'est l'environnement. Donc, il bloque la vie des gens. Il rend les gens captifs à se soumettre à cette volonté-là. Il dicte, il impose une mode de vie aux gens. C'est l'environnement. Il y a même des tribus qui est bien aimé. Quand tu épouses cette femme-là, il y a tout un tas de choses à faire. Donc, si tu ne les fais pas, nous, j'ai vécu en Angola, j'ai vécu dans cette province de Lunda. Toutes les femmes qui perdent son homme, si tu essaies de t'aventurer, d'aller coucher avec cette femme-là, tu meurs. Moi, j'ai vécu ça. On a perdu des jeunes garçons comme nous à l'époque. On appelle ça, c'était mauvais chose qu'on appelle ça, on appelait ça mouf. C'est-à-dire, si tu t'aventures, même si la femme elle est belle, tu vas aller coucher avec la femme, tu dois mourir. Tu vas rester là-bas. C'est quoi? C'est l'environnement. L'environnement, il a ses préceptes. Il a sa façon de conditionner la vie des gens. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham de quitter. Aujourd'hui, tu ne quittes pas ta famille. Spirituellement, les hiérarchies bloquent votre vie dans votre environnement à la bien-aimée. Tu ne quittes pas ta coutume, tu ne quittes pas ta tradition là. Tu es dans cet environnement là, l'environnement là va te bloquer. Tu vis selon ce qui impose ton quartier. Mais que tu ne veux pas, dans chaque quartier, dans chaque commune, il y a toujours ce qu'on appelle des hommes géants. Shalom. Et ces hommes-là, bien aimés, ils imposent, ils dictent des choses.
Et si tu n'es pas fort, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la spiritualité, tu vivras comme les autres personnes de cet environnement-là. Il y a des ethnies que nous connaissons, que ces ethnies-là, des femmes ont tendance à avoir beaucoup d'hommes. Nous connaissons des ethnies, des fois, on dit, cette ethnie-là, je ne vais pas citer les ethnies des gens pour ne pas être matraqué aussi après. Donc, cette ethnie-là, des femmes, si tu épouses la femme de cette ethnie-là et trompe les manifestations. Vous avez remarqué aussi, les femmes de cette ethnie-là, c'est pareil. Pourquoi c'est contre l'environnement? C'est à cause de l'environnement. Mais je prie à Dieu que toi tu vas quitter cet environnement. Amen. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui réclament l'environnement là ne pouvaient pas t'atteindre. Dans le nom de Jésus. Parce que toi tu es une autre personne. Amen. Si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu met en toi de nouvelles choses. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Que Dieu met en toi de nouvelles choses. Que ton environnement ne puisse pas t'atteindre. Que l'environnement de ta famille ne t'atteigne pas. Que la tradition, la coutume de ta famille ne t'atteigne pas dans les noms de. C'est très important, mes amis. Amen. Beaucoup de vies sont détruites à cause de l'environnement. Même là où tu vis, bien aimé. Tu dois remarquer que là où tu vis des fois, si tu commences à remarquer que les filles ou les hommes, là où tu vis, ont le même comportement, il faut commencer à se méfier. C'est parce que les démons de l'environnement a pris place. Je dis la mauvaise chose, que les gens vivent des mêmes cycles des choses. Il faut se méfier. Il ne faut pas vouloir entrer dans le même panier avec ces gens. Sinon, tu vas détruire ta vie. Parce que cet environnement-là va gangréner aussi ta vie. En sortant de chez moi, je suis parti, on a fait un tour. J'ai vu les gens d'un pays, que je ne vais pas aussi citer le nom, ils sont là en train de picoler. Si vous allez dans les gares, là, vous verrez ces gens-là, ils sont dans les gares, tout ça. Hein? Et j'ai vite compris que, parce que leur environnement est pourri et gangréné par ces choses-là. Donc, il faut qu'ils vivent ça. Ils sont là, ils s'organisent à boire. Et vous avez remarqué, ils perdent même la conscience. Ils deviennent comme, à force de beaucoup boire, ils deviennent comme des fous. Shalom l'église. Environnement. Ça détruit des vies. Il ne faut pas jouer. Hier, j'étais en Belgique, j'étais avec ma femme. J'ai parti à Matongué. Ceux qui connaissent la Belgique, j'ai parti à Matongué. En boulot, je me suis perdu un peu. J'ai croisé 3 jeunes garçons, belges, bien entendu, et non. Je les ai demandé, tu l'as laissé derrière toi, Matongué, tout ça, parce que là où je suis entré, c'était fermé. Là, je connais la barbelle, et c'est comme on a bloqué la rue là, la rue que j'entre d'habitude pour l'accès à Matongué. Et quand j'ai fait le tour, après, je me suis perdu. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Et les jeunes me disent, mais non, si on part là-bas. Je dis, il faut qu'on le prenne. Oui, il faut qu'on le prenne. Quand on est parti aussi là-bas, on les a pris dans notre voiture. C'était des membres de 16 ans. Ils nous demandent, est-ce que c'est possible que je puisse filmer ma shit?
Ouais, les jeunes de 16 ans, 15 ans, déjà à cet âge-là, les trois-là, ils filment des shit. À cause de quoi? L'environnement. Je n'ai pas de Jésus, mais c'était comme on n'avait pas beaucoup de temps. Mais à cause de l'environnement. Les jeunes, quand vous croissez, il faut bien observer votre environnement. Parce que votre environnement peut vous détruire. Et si vous laissez être berné par l'environnement, il peut vous détruire. Et ça sera trop tard dans votre vie. Moi, quand je suis arrivé, des fois j'étais avec les petits frères de mon ami d'enfance qu'on a gardé ensemble. Ces gens ils travaillaient, mais à l'époque il n'avait pas de papier, il travaillait, tout ça. Mais tout d'un coup, le mec commençait à fréquenter beaucoup Château Rouge. Il a commencé à fréquenter Château Rouge. Là, les gens étaient chez Diego Musique, là, vous connaissez. Il fréquentait là-bas, il traînait là-bas, il traînait là-bas, il traînait là-bas. Jusqu'à ce qu'il a commencé à picoler d'une façon impossible. Aujourd'hui, ce jeune homme est devenu clochard. Je vous dis, clochard. Même abandonné par sa famille. Ne joue pas avec les choses de la vie. Ta famille peut t'abandonner. Quand tu vois qu'il ne change pas, il t'abandonne, il te livre à ton sort. Il dort dans la rue. Mais il est venu très bien de Kinshasa. Et en France, quelqu'un qui est venu de Kinshasa, en France, il est devenu clochard. Vous imaginez? Tout ça, c'est l'environnement. C'est quelque chose qui est tellement mauvais. Nous lisons 1 Roi 11, à partir du premier verset, nous allons descendre. Vous êtes. Levez-vous, s'il vous plaît. Comment? Levez-vous. On va prier, on va prier. Les démons de l'environnement, on doit les chasser dans les noms de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des environnements que les gens ne peuvent pas devenir riches. Oui, il y a des environnements, il y a des endroits, quand tu es là, jamais tu vas devenir riche. Il faut changer l'environnement. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez maintenant. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Waouh! Quelqu'un peut répéter avec moi? Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par quoi? S'il y a quelque chose qui détruit la vie des gens, ça s'appelle l'amour. Ne joue pas avec l'amour. Entraîné par quoi? Entraîné par l'amour. Je continue. Il cède sa princesse pour femme et 300 concubines. Et ces femmes, dites avec moi, ces femmes détournèrent son cœur. Waouh! À l'époque de la vieillesse de Salomon,
ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, des faux dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne subit point plein de mal l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Prenez place, s'il vous plaît. Shalom l'église. Beaucoup de femmes, les hommes les ont ramenés dans la maison des féticheurs. Ils sont partis et beaucoup des hommes, ils n'étaient pas des sorciers, mais à cause de leurs femmes, ils sont devenus des sorciers. Pareil avec beaucoup de femmes. À cause de quoi? De l'environnement. À cause de l'environnement. Là, nous connaissons Salomon, un roi sage. Celui qui craignait Dieu, celui que Dieu voulait même qu'il soit le roi, qu'il puisse remplacer son père David. À l'époque, quand il est accédé à la royauté, il a fait une prière. Et Dieu t'a parlé dans cette prière-là. Dieu lui a demandé quelque chose. Ce qu'il voulait, il demandait à Dieu la sagesse de gouverner son peuple. Et Dieu l'a comblé de sagesse. Une sagesse extraordinaire. Et Dieu l'a comblé aussi de biens, de richesses. Et Dieu a aimé sa attitude. Au lieu de demander la vengeance ou de terminer ses adversaires, ses ennemis, mais il demandait la sagesse. Et Dieu a aimé cela. Mais la Bible dit, à l'époque de sa vieillesse, et Salomon va s'incliner dans la vie des femmes. Et la Bible dit, il va aimer 700 femmes princesses et 300 concubines. En tout, Salomon avait 1000 femmes. Et ce sont les femmes des nations étrangères que Dieu avait prohibé à Israël de se donner avec toutes ces nations, parce que toutes ces nations faisaient de l'idolâtrie. Ils faisaient des fétichismes. Ils avaient des faux dieux. Ils adoraient des statues. Ils adoraient des animaux. Ils adoraient beaucoup de mauvaises choses. Que Dieu ne voulait même pas qu'elles puissent s'attacher à toutes ces femmes et à toutes ces nations-là. Mais ce sont des femmes que Salomon s'est attaché. La Bible dit, traînées par l'amour. Et quand elle était tirée par l'amour, la Bible dit, et Salomon ne servait plus les dieux comme c'était avant. Et ces femmes-là, la Bible dit, détournèrent son cœur. Ne joue pas avec une femme. Si tu trouves une mauvaise dans un environnement, cette femme-là peut détourner ton cœur. Il est pareil avec les hommes. Un homme aussi peut détourner ton cœur. Vice versa. Et tellement elles étaient nombreuses. Tu veux bien avec quelqu'un qui vit dans un environnement avec 1000 femmes. Et toutes ces femmes-là étaient de mauvaises femmes. Lui qui priait le véritable Dieu, il a commencé à faire des hauts lieux, à l'honneur de Kémosh, à l'honneur de Moloch, le dieu de Moab et le dieu des Ammonites. À cause de l'environnement. Il a commencé à faire l'idolâtrie. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. À cause de l'environnement. À tel point que Dieu était tellement irrité contre Salomon. Et Dieu est venu voir Salomon. En songe, en rappelant toutes ces choses-là. Mais bien aimé, qui tient mon lingo?
commence à le dépasser. Il n'a même pas observé ce que Dieu voulait, ce que Dieu était venu intervenir. Mais il a balayé cela. À cause de l'environnement. Il nous ramène beaucoup de mauvaises choses. Vous savez, si les filles de l'autre, après avoir sorti dans des soldats Gomorrhe, quand ils sont partis dans une autre ville, ils étaient sauvés avec les pères. Mais pourquoi ces filles ont traité l'autre? Pourquoi ils ont ignoré leur père? C'est à cause de l'environnement qu'ils avaient acquis à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'elles vivaient la vie là. Donc, les comportements de Sodome et Gomorrhe, c'est pour ça ils ont trouvé que c'était normal de coucher avec les pères. Parce que la vie de Sodome et Gomorrhe, c'était caractérisé par toutes ces choses-là. L'environnement, c'est très, très important. Tu ne peux pas traîner avec n'importe qui. Tu ne peux pas vivre avec n'importe qui. Tu ne peux pas choisir n'importe qui comme étant ton pote. Non. Ne mets pas tout le monde accès à ton carré. Parce que tu peux être détruit par l'environnement. Tu ne peux pas être ami de tout le monde. Les gens, c'est ça, non. Moi, je suis ami de tout le monde. Tu veux être l'ami de tout le monde. Tu seras détruit. Quand on parle d'amitié, dis-toi qu'on se livre des secrets. Et tes secrets, quand tu les livres à tout le monde, tu seras détruit facilement. Shalom l'église. L'environnement, c'est très important. Tu dois choisir des gens avec qui tu dois vivre. Il y a des gens, quand tu es avec eux, en aucun cas tu pourras progresser dans ta vie. Je dis, même si tu pries. Je dis, même si tu pries, tu ne peux jamais progresser. Abraham, Dieu l'a appelé seul. Comme il avait dit une femme, si Dieu t'appelle, automatiquement Dieu t'appelle ta femme. Shalom. C'est pour ça que Dieu a changé le nom, pas seulement d'Abraham. Il a changé et le nom d'Abraham et le nom de sa femme. Parce que sa femme fait partie de lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? On appelle, il va sortir, il prend son évêque, Lot, le fils de son frère. Il va sortir avec lui. Et tous les temps qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne venait plus se révéler à Abraham. Bien que Dieu avait parlé, mais à cause de l'environnement qu'Abraham avait, et ça fait que Dieu puisse se retirer d'Abraham. C'est très important. Et il peut détruire ta vie. C'est pour ça les jeunes vous qui voulez vous marier, quand tu vois que tu as une femme, tu as une prétendante, tu as un prétendant, dès que tu as cette personne-là, il n'y a rien qui va d'abord dans ta vie, mais commence à te poser des questions. C'est très important. Que tout ça commence à être bloqué, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, quand tu t'attaches avec eux, même si tu étais béni, tu deviens que dans zéro dans ta vie. Il y a des gens qu'on appelle les destructeurs de destinée. Quand tu vas t'attacher avec ces gens bien-aimés, ta destinée sera totalement détruite. Il y a des gens que moi j'appelle les aideurs de la destinée. Quand tu t'attaches avec ces gens, ce sont les gens qui vont te propulser à la grandeur, à la hauteur.
Tout ça, l'environnement. À cause des femmes qui Salomon s'alliait avec elles, tous ceux qui avaient des touchés à Salomon étaient partis. Et à cause de son acte, Israël était divisé en deux. Et Dieu voulait faire du mal à Salomon. Mais Dieu avait fait l'alliance avec les pères de Salomon. C'est seulement l'alliance que Dieu avait fait avec David qui primait, qui empêchait Dieu de détruire Salomon dès son vivant. Parce que Dieu avait empêché de détruire Salomon dès son vivant. Mais l'alliance que Dieu, le contrat que Dieu avait fait avec David, parlait encore plus fort. Et ça empêchait Dieu de détruire Salomon dès son vivant. L'environnement détruit des gens. Beaucoup de gens, bien aimés, aujourd'hui sont KO à cause de l'environnement. Beaucoup de comportements que les gens ont adoptés dans leur vie, c'est à cause de l'environnement. Tu n'as pas l'habitude de moucharder, de colporter. Commence à vivre seulement avec des mouchards, avec des gens qui colportent. Tu vas commencer à acheter des pics de colportage, des moucharder. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui est pourri et ça va prendre ta vie. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Mais comment ça marche avec des gens qui boivent, des gens qui fument? Un jour, on va te surprendre avec la cigarette. Choisis-toi des amis qui sont des sorciers, qui ont des mauvais cœurs. Et ils vont te contaminer ces mauvais cœurs-là. Ils diront un cœur indicible. Toi qui avais un bon cœur, et tout d'un coup, comme mon thème à ma belle santé. Parce que Dieu t'a entouré avec des gens de mauvais cœur. Des gens capables d'empoisonner les autres. À l'époque, dans Juge 12, il y avait une guerre entre les Galabrites. On va dire ça parce que notre peuple a ça. Juge 12. À partir du premier verset, s'il vous plaît. Nous allons descendre jusqu'au 6e verset. Vous y êtes? Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelé à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie. Et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Et l'Éternel a livré entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galade et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galade partirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galade est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galade s'empara des guets de Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galade lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondit: non. Il lui disait alors: eh bien,
dit Chibolette et il disait Cibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. C'est quoi les hommes de Galate saisissaient et l'égorgeaient près des guets des Jourdains. Il périt à ce temps-là 42 000 hommes d'Ephraïm. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il y a quelque chose que je vais dire par là. Vous savez, il y a eu des combinaisons entre les tribus d'Israël, Gad et les Éphraïmites. Donc après, ils se sont livrés à la guerre, en bataille. Et ça fait que les Galates ont pris l'ascendant, ils ont dominé cette guerre-là, à tel point qu'ils ont presque bouclé les Éphraïmites et ils n'avaient pas de sortie. Et comme ils avaient pris l'ascendant dans la guerre-là, et chaque Éphraïmite qui voulait sortir maintenant pour se livrer, pour aller de l'autre côté, il doit passer par les guet-apens, par la biscade que les Galates les avaient mis. Or, tous les Galates, ils savaient dire ces mots-là qu'on appelle Chibolette. Mais les Éphraïmites, à cause de l'environnement, ils avaient du mal à prononcer le mot Chibolette. Au lieu de prononcer Chibolette, et ils prononçaient Cibolette. Alors, comme ils faisaient passer, quand les Éphraïmites voulaient être sauvés, on les demandait, vous êtes des Éphraïmites? Ils disaient que non, ils faisaient croire aux Galates comme si nous sommes aussi de votre peuple. Mais ils posaient une question. Dites-moi maintenant Chibolette, si vous dites que vous êtes les nôtres. Mais elle, au lieu de dire Chibolette, il disait Cibolette. Vous savez pourquoi il disait ça? Hein? Vous savez pourquoi il disait ça? L'environnement. Dans leur environnement, ils ne savaient pas prononcer le mot Chibolette. Ils prononçaient Cibolette. Alors, pour qu'on les laisse vivre, il faut qu'ils prononcent Chibolette. Mais elle disait Cibolette. Donc, à chaque fois qu'ils disaient Cibolette, on les prenait, on les égorgeait, on les tuait. Donc, tout cela, c'est à cause de leur environnement. L'environnement, il est le pont de la destruction de beaucoup de vies. Je dis bien, il est le pont de la destruction de beaucoup de vies. C'est pour ça, Dieu, comme il nous aime tellement, il ne veut pas que nous soyons immergés dans un mauvais environnement. Parce que si tu es dans un mauvais environnement, bien aimé, que tu ne veux pas, tu régneras à l'éternel. Shalom l'Église. Bien aimé, ne prends pas la légère nos rassemblements. Ne prends pas la légère. Bien aimé, ça nous fait vivre une autre mode de vie différent d'autres personnes. Shalom l'Église. Ne prends pas ça à la légère. Dieu sait pourquoi ils ont mis à part un peuple à part. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Un peuple mis à part. Je prie à Dieu de demain. Que réellement tu sois mis à part de ta famille. Tu sois mis à part de ton quartier. Tu sois mis à part de tout ton mauvais environnement. Dans le nom de Jésus, sois mis à part. Beaucoup de gens vivent des maladies héréditaires à cause de l'environnement. Parce que ton environnement là, de ta famille, fait en sorte qu'ils vivent aussi la même chose. Mais je prie à Dieu. Si tu avais chopé une maladie ou un problème à cause de l'environnement, cette fois-ci, ce problème quittera ta vie au nom de. Ça va quitter ta vie au nom de. On va changer l'environnement. Tu n'es plus les lèvres, bien aimé. Tu n'es plus les lèvres. Maintenant, toi,
tu es en Christ, quand tu es en Christ, tu dois vivre de nouvelles choses dans les nommés. Je dis, tu ne fais plus partie de ta famille. Bien que tu es le membre de ta famille, mais tu ne fais plus partie de ta famille. Tu ne fais plus partie de ces sangs-là. Tu ne fais plus partie de cet environnement-là. Bien que tu viennes de cela, parce que tu es un peuple mis à part. Je t'ai mis à part pour des grandes choses. Je vais commencer avec toi. Il y a une nouvelle aventure que Dieu veut faire avec toi, bien-aimé. Ça sera avec toi et ta descendance. Ça va commencer avec toi. Je vais aller loin avec toi. Et quand tu appelles quelqu'un, Dieu ne t'appelle pas seulement pour des choses, des choses en miniature, non. Quand Dieu t'appelle quelqu'un pour faire de cette personne une grande relation, je vais te faire une grande dame. Je vais te faire un grand homme pour des grandes choses. Je dis, ça va commencer par toi. Et ça va s'étendre jusqu'à toute ta postérité. Dans les nommés. Dans les nommés. Dans les nommés. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Ça va commencer avec toi. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, baba, Yere baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yeah, baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oui, papa est là, il va me toucher. Oui, papa est là, oui, moi je n'ai peur de rien. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, papa est là, il va me toucher. Oui, papa est là, oui, moi je n'ai peur de rien. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, papa est là, il va me toucher. Oui, papa est là, oui, moi je n'ai peur de rien. Ah, oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, oui, papa est là, il va me toucher. Oh, papa est là, oui, moi je n'ai peur de rien. Il est papa, Bien-aimé, on nous a parlé de l'environnement. Ta famille fait partie de ton environnement. Ton quartier fait partie de ton environnement.
là où tu es né, fait partie de ton environnement. Là où tu vis, fait partie de ton environnement. Ce qui entoure ta vie font partie aussi de ton environnement. Ça peut bloquer ta vie. Ça peut faire en sorte que Dieu ne puisse plus se révéler en toi. Mais tu dois quitter tout environnement. Tout ce qui est environnement, qui te ramène à de mauvaises choses, tu dois quitter. Tu dois sortir de cet environnement. S'il y a les liens familiaux, les liens familiaux qui occupent encore une place dans ta vie, et ces cordons ombilicaux-là sera coupé aujourd'hui. Je dis, ces cordons-là sera coupé aujourd'hui. Des fois, ta vie est bloquée par cet environnement. Bien que tu viens prier, mais il y a quelque chose qui est attaché à toi. Et cette chose-là, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, est en train de réclamer ta vie. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que le Seigneur est vivant. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais toutes œuvres des ténèbres aujourd'hui seront détruites dans ta vie. Toutes œuvres des ténèbres aujourd'hui seront détruites dans ta vie. Tout ce qui est ténébreux dans ta vie seront détruits. Les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie. Je dis, les ténèbres ne régneront plus toujours dans ta vie. Si on te voit les ténèbres régner, mais cette fois-ci, ça ne régnera plus dans ta vie. Dans les autres, tu vas commencer à couper les liens qui te lient avec ton environnement, qui te lient avec ta famille, qui réclament des mauvaises choses en toi, qui te lient avec là où tu es né, qui réclament des mauvaises choses en toi, qui te lie, bien aimé, avec ceux qui t'entourent, qui réclament des choses en toi, bien aimé. Il va couper tout cet environnement dans les noms de Jésus. Commence à couper, commence à couper. Commence à couper tous ces liens-là. Tous ces liens qui s'attachent à toi. Elle dit Salomon s'attachant à ces femmes. Il s'est attaché à ces femmes qui ont détourné son cœur. Qu'est-ce qui a détourné ton cœur? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Quel environnement qui bloque ta vie? C'est quoi qui bloque ta vie? C'est quoi qui bloque ta vie? Commence à couper ces cordons-là. Commence à couper ces cordons-là. Il est beau chez la vache. Il est la baba. Il est beau chez la vache. Il est beau chez la vache. Alléluia. Alléluia. Commence à couper ces cordons-là. Les cordons ombilicaux qui peuvent qu'il y ait des réclamations dans ta vie. Que tu aies réclamé quelque part. Parce qu'il y a encore l'environnement là qui te regarde. Là où tu es né. Coupe ces cordons-là. Coupe ces cordons-là. Les cordons-là qui réclament toujours la même chose. Que toute ta famille, toute ta vie, vous voyez toujours la même succession de choses. Les choses se succèdent dans votre vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Aujourd'hui, cet environnement-là doit être coupé. Ce cordon-là doit être coupé. Ce cordon-là doit être coupé. Dans le nom de Jésus. 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 Ce qui a ramené des maladies en toi. De fortifier des choses héréditaires. Parce que les cordons existent encore. Tu es attaché à cela. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut te séparer de cet environnement-là. Dieu veut te séparer de cela. Il faut que ces cordons-là soient coupés. Tu ne peux pas vivre la même malchance avec tes parents. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses avec tes parents. Non, 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 non. Il faut que ça soit coupé ces cordons-là. Ça soit coupé ces cordons-là. Tu ne peux pas vivre la même chose avec les gens de ton ethnie. Non, 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 non. Les mêmes habitudes, les mêmes caractères, la même malédiction, la même poisse, les mêmes choses. Non, 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 non. Non, 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 tu n'es pas appelé à vivre ça. Je dis que tu n'es pas appelé à vivre ça. Tu n'es pas appelé à vivre les mêmes échecs, les mêmes blocages, les mêmes déclins. Non, 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 non. Tu n'es pas appelé à vivre les mêmes déclins.
Non, 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 non. Coupez ces cordons-là. Coupez ces cordons-là. Coupe les cordons-là. Les cordons qui te lient. Coupe les cordons-là. Coupe ces cordons-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi tu es lié à ces cordons-là? Non, 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 non. Toi, tu es de Christ. Toi, tu es de Christ. Tu es de Christ. Tu es de Christ. Non, 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 non. Si dans ton esprit, les gens vivent comme ça, non, toi, tu ne vivais pas comme ça. Non, dorénavant, tu ne peux pas vivre comme ça. Toi, tu es un peuple à part. Tu es un peuple à part. Tu es un peuple à part. Non, 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 ça va commencer avec toi. Toi, tu es un peuple à part. Tu peux même vivre la même malédiction avec les gens de ta famille. Les mêmes blocages, les mêmes échecs, les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Non, 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 non. Les mêmes maladies, les mêmes problématiques. Non, 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 non. Tu n'es pas prêt à vivre cela. Tu n'es pas prêt à vivre cela. Tu n'es pas prêt à vivre la même chose. Tu n'es pas prêt à vivre la même chose. Coupez ce cordon-là. Coupez ce cordon-là. Coupez ce lien-là. Coupez ce lien-là. Coupez ce lien-là. Coupez ce lien-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Coupez, coupez, coupez ce lien-là. Coupez ce lien-là. Le lien qui t'attache. Le lien qui t'attache. Le lien qui attache ta vie. Ce mauvais lien-là. La personne qui vit de mauvais cycle. Coupez cela. Coupez cela. Coupez cela. Coupez cela. Les démons sont là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à couper. Commence à couper. Commence à couper. Ne laissez rien. Ne laissez rien. Ne laissez rien. Ne laissez rien. Coupez tout. Coupez tout. Coupez tout. Coupez tout. La vie. La vie est la vie. Non, 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 non. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre la même chose que tes parents, que tes frères et sœurs, les mêmes conséquences. Non, 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 non. Pourquoi les mêmes conséquences? Pourquoi les mêmes choses? Pourquoi les mêmes choses? Pourquoi les mêmes conséquences? Pourquoi la même chute? Pourquoi la même difficulté? Pourquoi les mêmes sorts? Pourquoi la même force? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Coupez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe cela. Je coupe cela. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, beaucoup de gens sont limités même en âge. Que, arrivé à un certain âge, vous ne pouvez plus vivre. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'environnement. Je disais, l'environnement peut être ton ethnie, peut être ta tribu, peut être ton quartier, des choses qui t'entourent, qui font partie de tes activités. Beaucoup de gens, ils ont ramassé des maladies à cause de l'environnement. Beaucoup de gens sont réclamés. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu es totalement limité. C'est pour ça que le jour-là, Jésus avait dit, allez dans ces villages-là proches. Vous trouverez un anneau. Et cet anneau-là est attaché. Si ces propriétaires vous demandent pourquoi détachez-vous cet anneau, et vous lui direz,
le Seigneur en a besoin. C'est pas dans la vie des propriétaires. Peut-être dans ta vie, tu as des propriétaires. Tu es contrôlé de part et d'autre. Parce que tu as des propriétaires. Ça veut dire les jours que Rachel avait quitté la maison de son père avec son mari, comme Rachel était dans un mauvais environnement de son père là-bas, Rachel avait pris les fétiches de son père et avait gardé cela. C'est ça qui a causé même sa mort. Parce qu'elle avait pris des choses étrangères. Et c'était à cause de son environnement. Quelle est la chose qui est étrangère dans ta vie? Que cette chose-là, tu gardes, même dans la vie spirituelle, tu gardes la chose-là, une chose étrangère. C'est pas ce qu'on m'a donné dans ma famille. Quelle est cette chose-là que tu gardes? Et aujourd'hui, cette chose-là, bien aimé, ça doit quitter ta vie. Je dis ça doit quitter ta vie. Parce que le Seigneur en a besoin. Je dis bien, le Seigneur en a besoin. Alors commence à te séparer avec la chose qui jusqu'à aujourd'hui, il est attaché à toi. Commence à te séparer avec ton nom de Jésus. Le divorce, je fais le divorce. Le divorce. Le divorce. Le divorce. Le divorce. Le divorce aujourd'hui. Le divorce. Aujourd'hui, il y a un décret. Le décret mon chef de la marche. Le décret de divorce. Il y a un décret qui est libéré aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a un décret qui est libéré. C'est le décret de divorce. Tu as le même caractère avec ta famille. La même colère. Le même comportement. Il faut qu'il y ait le divorce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un décret de divorce qui va primer. La même négligence. Après, il y a l'esprit de la procrastination. Cet esprit-là, c'est l'esprit de ta famille. Commence à décréter, il y a le décret de divorce aujourd'hui. Il y a un décret de divorce qui est signé aujourd'hui parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Toutes les cérémonies maléfiques qui étaient faites contre toi, tu vas te divorcer avec cette cérémonie-là. Toutes les cérémonies maléfiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te lier contre ta vie même quand tu étais enfant. Et tu vas remarquer cette chose-là, suit toujours ta vie. Aujourd'hui, c'est le divorce. Aujourd'hui, c'est le divorce. Aujourd'hui, il y a un décret de divorce. Tu vas faire de proclamer le décret de divorce. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de proclamer le décret de divorce. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vis des lois établies dans ta famille. Et toutes ces lois-là, bien aimés, sont en train de gangréner ta vie, de pourrir ta vie. Parce qu'il y a des lois qui sont établies. Et ces lois-là ont formé des hôtels. Et ces hôtels-là, bien aimés, sont attachés à toi. Aujourd'hui, c'est le divorce que je déclare. Aujourd'hui, c'est le divorce total. Change cet environnement.
C'est pas de cet environnement-là. Quitte cet environnement-là. Aujourd'hui, tu vas changer d'environnement. Il t'a mis l'esprit de servitude. Tu t'as déclaré le divorce, toi tu vis l'esprit de servitude. Tu ne te rends même pas compte que tu vis cet esprit-là de servitude dans ta vie. C'est pas si tu es totalement affecté. Aujourd'hui, il y a le divorce qui est déclaré. Aujourd'hui, dans la mort de l'esprit, il y a un divorce qui est déclaré. Sur ta vie, la semence de la sorcellerie. Aujourd'hui, je suis en train de déclarer le divorce. Je suis tombé dans la semence de la sorcellerie. Aujourd'hui, je suis en train de déclarer le divorce. En nom de Jésus. En nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui vivent l'envoûtement. Cet envoûtement est lié à ton environnement. Et je déclare, je suis en train de décréter le divorce aujourd'hui. Comment ça se déclarer le divorce? Comment ça se décréter le divorce? Ce que tu dis, c'est pas normal, c'est pas ce qui est envoûté. Déclare le divorce. Qu'est-ce qui t'a fait d'envoûter ta vie? Qu'est-ce qui a fasciné ta vie? Déclare le divorce, donne. Au nom de Jésus. 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 Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Tout mal qui est attaché à ton âme, peut-être qu'il ne sait pas. Ils t'ont mis cela par rapport à ton environnement. Et tout ce qui ramène de mauvaises choses dans ta vie, qui est attaché à ton âme, il va déclarer aujourd'hui le divorce dans le nom de Jésus. Elle commence à déclarer le divorce. Tout ce qui est attaché à ton âme, à ta volonté, à ta volonté, à ta volonté, ce qui est attaché à ta volonté, qui te ramène de mauvaises choses, qui te ramène de mauvaises choses, ce qui est attaché à ton âme, déclare le divorce, déclare le divorce, déclare le divorce. Déclarez le divorce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, ton âme sera libre. Je déclare aujourd'hui, ton âme sera libre. Ton âme sera libre. Ton âme sera libre. Ton esprit sera libre. Ton corps sera libre. Ton corps est devenu un instrument de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est le divorce. Ton corps, je déclare, je décrète, ça sera libre. Ça sera libre. Déclare. Le divorce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est attaché à ton âme, ce qui est mauvais, qui est attaché à ton âme, qui te ramène de mauvaises choses, déclarez le divorce, déclarez le divorce, déclarez le divorce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui ne te profite pas, au nom de côté de ma tête, tu n'arrives pas à t'élever, tu fais que tomber, tu fais que tomber, tu fais que tomber parce qu'ils ont mis des choses qui t'attachent à ton âme. Commence à déclarer le divorce. Je sens dans mon esprit toutes ces choses-là. Commence à déclarer le divorce. Au nom de Jésus.
matin, mon chien là. Au nom de Jésus. 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 Écoutez-moi. Toi, tu rêves toujours de mauvaises choses. Comme si on t'a ramené quelque part, on t'a ennuyé, on t'a ramené dans une forêt, on t'a injecté des maladies, il y a des chiens qui te mordent pendant la nuit, des fois on te frappe dans une des parties de ton corps, peut-être la tête, peut-être au bras, et quand tu te réveilles le matin, tu sens aussi comme si tu as été utilisé pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est le divorce. Tu vas demander le divorce. Ces choses-là ne vont plus apparaître en toi. Je dis aujourd'hui, c'est le divorce. Tu vas commencer à battre tes mains et tu commences à demander le divorce. Tu fais comme si tu fais des avortements pendant la nuit, c'est parce qu'ils mettent des choses en toi. Et aujourd'hui, c'est le divorce. Alors commence à déclarer le divorce. 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 Avec les femmes de nuit, avec les maris de nuit, avec les femmes de nuit, tu fais des rapports pendant la nuit, demande le divorce, déclare le divorce, déclare le divorce, déclare le divorce, déclare le divorce, tu fais des rapports pendant la nuit, avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit, déclare le divorce, déclare le divorce, au nom de Jésus, 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 toi qui es envoûté pendant la nuit, avec des mauvais rêves, déclarez le divorce, déclarez le divorce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui te sens bien élevé, pendant la nuit on te tape, et les matin tu sens la même chose, déclare le divorce, 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 au nom de Jésus, 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 au nom puissant 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 de Jésus, déclare le divorce, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si Dieu pendant la nuit, si Dieu pendant la nuit, pour empêcher ta vie à progresser, à aller de l'avant, pour bloquer ta vie, déclare le divorce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'arrête maintenant le plan machiavélique du diable, j'arrête maintenant tout ce qui est complotisme du diable, j'arrête maintenant tout ce qui est la sorcellerie dans ta vie, j'arrête cela dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on te fait des choses en tout cas en sorte que le matin tu vis la même chose. On te fait voir des choses pendant la nuit et le matin tu vis les mêmes conséquences. Non, 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 non. On t'a jeté une maladie et le matin tu vis cette maladie-là. Le matin tu vis, il y a des maladies qui sont des maladies de nuit. Les maladies de nuit, bien aimé, on te jette cette maladie-là pendant la nuit et le matin tu vis cette maladie-là. Non, 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 refusez cela. 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 Refusez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libéré.
Écoutez-moi, il y a beaucoup de destinées qui sont clouées, que l'ennemi a sauvées dans la vie des gens. Vous savez, les destinées, ce sont des choses que Dieu a préparées pour quelqu'un, pour qu'il vive meilleur dans sa vie. Et cette destinée-là est clouée par le monde des ténèbres. Vous savez, les fous des Gadara, avec une grande destinée, mais à cause de son environnement, cette destinée-là a été clouée. Et gloire à Dieu que les jours-là, Jésus s'est dirigé à Gadara. C'est pour ça que ces fous-là ont été libérés. Une grande destinée qui a été clouée. Il y a beaucoup de gens qui ont des grandes destinées. Une grande étoile. Quand je parle de destinée, je parle d'une grande étoile. Mais à cause de l'environnement, cette étoile-là est flouée. Tu vas prier que ta destinée soit libérée. Celui qui a bloqué ta destinée, il doit libérer ta destinée. Tu nous appelles à de grandes choses. C'est une grande étoile qui va resplendir. Ton étoile aujourd'hui est flouée. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre de grandes choses. Mais tu vas faire des déclarations. Tu vas arracher ton étoile à la personne qui a pris ton étoile. Et ton étoile doit briller. Elle est appelée à briller. Tu dois atteindre de grandes choses. Tu dois vivre la meilleure de ta destinée parce que c'est là où Dieu a prévu pour ta vie. Alors commence à prier, c'est ça. Commence à prier, commence à prier. Commence à libérer ta destinée. Libère ta destinée. Au nom de Jésus. Oui, ton temps est arrivé, ton temps est arrivé, Jésus, pour opérer des miracles. Et Dieu oh,
Écoutez-moi. Maintenant, c'est à toi, maintenant nous allons commencer à détruire. Il a été dit à Jérémie, je t'ai établi. J'aime ça, je vais dire ça. Voilà, j'aime bien ça, j'aime ça. C'est pas pour rien qu'il nous a établi. Kalabake vos chiens dans la vache. Il y a vos chiens. Il y a dans la maquille. Kalabake vos chiens. Kalabake vos chiens. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. J'avais dit les nations, c'est quoi? Ça fait partie de quoi? Sur les nations et sur les royaumes. Pour que, écoutez, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mais avant de bâtir, avant de planter, tu dois détruire des choses. Tu dois abattre des choses. Tu dois ruiner des choses. Tu ne peux pas accepter que la sorcellerie continue à gagner vos vies. Tu ne peux pas accepter, bien aimé, que les mauvaises choses commencent à faire partie de votre vie. Tu ne peux pas accepter des échecs répétitifs dans votre vie. Tu ne peux pas accepter des maladies héréditaires. Tu ne peux pas accepter des mauvais sorts. Jusqu'à présent, ça continue dans votre famille, dans votre vie. Non, tu ne peux pas accepter cela. Si elles n'ont pas été établies, mais toi, je t'ai établi. Je dis, toi, je t'ai établi. Je dis, je t'ai établi. Sur les nations, sur les royaumes, c'est-à-dire que tu es illimité. Je te répète, je te rappelle, tu es illimité. Tu dois arracher des choses. Tu dois abattre des choses. Tu dois ruiner des choses. Et tu dois détruire des choses. Tout ce qui s'est fait dans les ténèbres contre ta vie. Tout ce qui a été élaboré cette année. Si c'est que tu ne sais pas, je venais te rappeler, il y a des choses qui ont été élaborées cette année contre toi. Et si toi tu ne dis rien, tu restes les mains croisées les mains, ces choses-là arriveront à terme de ta vie. Les mondes des ténèbres travaillent et ils sont trop organisés, très organisés. Il y a toujours des détachements. Ils mettent des embuscades contre ta vie. Mais ce qui est bien pour toi, parce que toi tu es quelqu'un qui est établi par l'Éternel. Pour que toi tu abattes les choses. Pour que tu détruises les choses. Pour que tu ruines les choses. Et tu vas commencer à ruiner maintenant. Mais quand on se lève pour renverser la tendance, on ne parle pas comme l'aventure. Là-bas, il y a un rapport de force. Et dans ces rapports de force, ça demande de l'autorité. Yes. Amen. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué, Jésus, quand il parlait à l'inatique, j'aime ce langage. J'ai lu dans mes deux versions que j'aime bien. Dans un autre langage, il dit Jésus parla sévèrement aux démons. Et dans un autre langage, la Bible dit Jésus menaça les démons. Vous savez, les choses du monde des ténèbres, quand on s'adresse à eux, on doit avoir l'attitude de l'autorité. Shalom me dit. J'ai dit, on doit avoir l'attitude de l'autorité. La maladie que t'ont jeté dans les membres de ta famille, tu dois prendre l'autorité maintenant. Dis-toi que Dieu t'a établi.
pour abattre, pour détruire, pour ruiner. Je parle de l'autorité et tu vas commencer à neutraliser, à abattre, à détruire toutes ces choses-là. Dans le nom de Jésus. Allez, comment? Lève-toi maintenant, lève-toi, commence. Lève-toi, 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 lève-toi et prends de l'autorité maintenant. Allez, commence à ordonner, commence à battre maintenant, commence à détruire, 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 commence à ruiner maintenant, commence à arracher.